Bonjour à tous, moi c'est Sacha, j'ai 20 ans, et aujourd'hui je vais vous faire part de comment Jésus est devenu... de comment Jésus est devenu mon Seigneur et Sauveur. Alors déjà, quand j'étais petite, j'avais une grand-mère très croyante, au point où elle habitait juste à côté de l'église. Donc depuis toute petite, je sais qui est Dieu. J'en avais entendu parler, que ce soit à la messe, par ma grand-mère, dans des films qu'elle me faisait voir de lui ou quand elle m'en parlait. Puis aussi grâce à des cours de catéchisme. Donc j'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un, entre guillemets, au-dessus de nous, mais j'ai jamais su si j'y croyais à 100% ou pas, jusqu'à l'année dernière. Donc j'avais toujours un problème sur croire ou non, car quand j'étais petite, mon père est devenu dépendant à l'alcool. Je connais mon père, mais j'ai jamais su comment il était quand il était sobre. Petite, et pendant longtemps, j'ai toujours cherché une figure paternelle, même si ma maman remplit très bien les deux rôles, et encore aujourd'hui. Mais j'avais envie d'être comme les autres enfants, raconter des choses sur mon père, jouer avec lui, et pouvoir en parler à la cour de récré, ou simplement avoir l'amour de deux parents, comme on est censé avoir. Donc ça a commencé avec ma grand-mère, que j'ai considérée pendant longtemps comme ma deuxième mère, puis avec mon beau-père Régis. Mais quand j'étais petite, en primaire, Régis a eu une infection au cerveau, ce qui a fait qu'il se rappelait plus clairement de ma mère et moi. Et c'est la deuxième fois que je perdais un père. Puis des années plus tard, c'est ma grand-mère que j'ai perdue à cause d'un cancer. Et l'alcool a fini par avoir raison de mon père. Car même s'il n'était pas vraiment là pour moi, j'avais quand même espoir qu'un jour je puisse le retrouver et que je puisse avoir un père. Et en grandissant, je me suis faite à l'idée que d'avoir qu'un seul parent. Puis comme j'ai dit, ma mère remplit très bien les deux rôles. Et la seule chose qui me manquait, c'était un vide que j'arrivais pas à combler. Alors j'ai essayé de me faire des amis, de m'intégrer, d'avoir une enfance normale où j'étais pas occupée à surveiller mon père, à savoir s'il buvait trop ou pas. Puis un jour, j'ai rencontré un garçon qui m'aimait correctement, et ça m'a fait bizarre étant donné que celui que j'avais connu auparavant me traitait mal, me dénigrait, me trompait. Et j'ai rencontré un garçon qui a su me montrer que c'était possible qu'on m'aime correctement, mais ça n'a jamais abouti, car il m'a dit qu'il était chrétien, et que comme j'étais encore athée à ce moment-là, c'était pas possible entre nous. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à détester Dieu. Pourquoi, s'il y avait quelqu'un au-dessus de nous, il prenait tous les gens que j'aimais? Pourquoi j'avais pas le droit d'être heureuse, pas le droit d'avoir un père, ou pas le droit d'avoir un copain qui me traite bien? Et suite à ça, j'ai passé des mois compliqués. J'étais facilement irritable et je m'énervais vite. J'ai blessé des gens. Je me suis blessée moi-même à être souvent triste, énervée, et à ne jamais être heureuse et à m'en vouloir de certaines choses que j'avais faites. Mais quelques mois après, Dieu s'est mis sur ma route, via des gens comme des amis chrétiens, et le garçon que j'avais connu auparavant. Grâce à eux, j'ai pu me réintéresser à la foi, comme je le faisais petite. J'ai longuement parlé avec ce garçon pour savoir pourquoi il y croyait, ce qu'il apprenait pendant ses cours dans l'école biblique qu'il fréquentait. Et j'avoue que je m'étais toujours intéressée à la foi, mais sans jamais me poser la question de si je voulais devenir chrétienne. C'était simplement de la curiosité. Mais un jour, en parlant avec lui, il m'a dit que pour en savoir plus, la meilleure chose à faire, c'était de commencer à lire la Bible. Donc j'ai commencé à lire l'évangile de Matthieu. Et quand j'ai lu le passage du sacrifice de Jésus, je ne sais pas pourquoi je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je ne suis pas une grande lectrice de base, mais tous les soirs, j'étais obligée de m'endormir en lisant un chapitre de la Bible. Je ne pouvais pas m'endormir sans en lire un. Et ensuite, j'ai commencé à chercher une église, car j'avais besoin de rencontrer d'autres chrétiens, besoin d'avoir quelqu'un avec qui je peux apprendre et écouter la parole. Puis un jour, j'étais sur Nantes, et sans même regarder les horaires de l'église, je suis venue à Vertical. C'était un vendredi, et comme vous le savez, ceux qui viennent à l'église le vendredi, normalement, c'est fermé. Mais ce jour-là, il y avait Quentin. Donc j'ai parlé avec lui, et il m'a invité à venir au baptême de Jonathan, le 13 octobre. Et depuis, j'ai jamais quitté cette église. Certains ici penseront que c'est un hasard, mais moi je pense que c'était pas un hasard si l'église elle était ouverte pile ce jour-là. Et si on y réfléchit bien, Dieu agit dans ma vie depuis le début, déjà quand j'étais petite, où j'ai commencé à m'intéresser au christianisme. Ensuite, le fait que je me sois réintéressée plus grande,
qu'il ait mis sur ma route des personnes pour ce but-là et pas pour le but auquel je pensais. Et le fait de trouver une église qui me correspond aussi vite, dans laquelle j'ai trouvé des gens accueillants qui m'ont prouvé que je pouvais me faire des amis, pas seulement à travers un écran qui me protège. Et au-delà de ça, un endroit où je peux apprendre sur celui qui m'a sauvée. Donc avant, j'étais brouillée par la haine, je ne voyais que le négatif, j'avais l'impression que je pouvais pas être aimée ni acceptée. Mais grâce à Dieu, j'ai réalisé le nombre de personnes qui m'aimaient en réalité, les amitiés qui se sont faites rapidement, et les gens qui m'ont acceptée, notamment grâce à l'Église. Je pense que, comme chaque être humain, je me suis éloignée de Dieu. Et ce qui est beau dans notre relation avec lui, c'est que malgré tout le mal qu'on peut lui faire, en n'étant pas reconnaissant, en l'oubliant, voire pour ma part, en allant jusqu'à le haïr, lui ne nous détestera jamais. Il nous a sauvés. Et il m'a sauvée. Il m'a appris à m'aimer, à m'accepter, à ne plus m'en vouloir des erreurs que j'ai commises. Il m'a appris à aimer et ne plus en vouloir au monde entier, mais surtout, il m'a montré que je pouvais être aimée, non seulement grâce à son amour, mais plus particulièrement grâce à son sacrifice. Je crois que Jésus m'a sauvée de mon passé, et c'est pourquoi je souhaite aujourd'hui me faire baptiser pour continuer à suivre Jésus et témoigner publiquement de ma foi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la toute première fois que j'ai ouvert la Bible, c'était le 5 juin 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et je me tiens devant vous pour vous dire que j'aimerais Jésus toute ma vie. Pour être honnête, tout est allé vite, et parfois même, j'arrive pas trop à réaliser, même là, être devant vous, pour moi, c'est fou. J'ai l'impression d'être passée de rien à tout, d'un coup, mais aujourd'hui, j'ai la conviction que quelque chose a vraiment changé en moi, que je suis plus la même personne qu'il y a 1 an. Je me sens mieux, plus apaisée, et c'est grâce à Dieu. Pour moi, c'était non négociable de me faire baptiser dans une autre église que Verticale. C'est ici que j'ai grandi dans la foi, non seulement grâce à Quentin, qui nous apprend la parole chaque dimanche et avec qui j'ai vraiment pu étudier et comprendre des passages de la Bible, mais aussi grâce à Elisabeth, la première personne qui est venue me parler, avec qui j'ai pu préparer mon baptême aussi. Je pense aussi à la famille Wax, en général, et particulièrement à Faustine, Guillaume, qui m'ont accueilli et intégré. C'était ma plus grande crainte en arrivant dans un endroit où je connaissais personne, me sentir perdue et seule. Mais grâce à eux, je me suis tout de suite sentie à ma place. Je pense aussi à Naomi, Gina, Neila et Agathe qui m'ont aidée à mieux comprendre la foi et à m'en rapprocher. Elles m'ont aussi montré que je pouvais avoir de vrais amis naturellement, sans passer par les réseaux ou avoir besoin de quelqu'un comme intermédiaire. Et plus largement, toutes les personnes de l'Église qui sont toutes aussi gentilles les unes que les autres, toujours à l'écoute, toujours présentes. On sent vraiment qu'on fait partie d'une famille et c'est pour ça que je me fais baptiser aujourd'hui, ici, devant vous.